Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Seizième point du guide de lecture du catéchisme de l'Église catholique. Le défi du message social de l'Église. Quelle nécessité pour l'Église catholique d'intervenir sur le terrain social et économique. Ce n'est pas son domaine. Elle risque d'apparaître en connivence avec certaines idéologies politiques et avec les régimes et les hommes au pouvoir qui les représentent. Avec les nombreux problèmes qu'elle soulève sur le plan de la justice, de la défense des droits, des requêtes de solidarité, la question sociale ne peut être indifférente à l'Église, ni à ses pasteurs, ni à ses fidèles. L'Église manquerait à sa mission si, au nom de l'Évangile, elle ne rappelait les enjeux de la vie sociale et de l'activité économique.
Elle s'adresse à leurs responsables pour qu'ils assurent les conditions de justice et d'équité indispensables à l'harmonie et à l'équilibre des sociétés et des peuples. Une certaine vision de l'homme. En 2 longs chapitres, l'un consacré à la vie en société, l'autre à la justice sociale, le catéchisme de l'Église catholique développe les principes qui commandent les rapports humains au sein de toute communauté sociale. Voir les numéros 1877 à 1942 et 2401 à 2442. Si l'Église fait entendre sa voix, c'est d'abord parce que dans le champ de la vie sociale et économique, la condition et le destin de l'homme sont en jeu. L'Église intervient pour témoigner sa vision de l'homme qu'elle tient de l'Évangile. Voir les numéros 2244 et 2419. D'autre part, l'Église n'ignore pas les injustices et les désordres trop fréquents de la vie sociale et de l'économie. Elle y voit aussi un motif de se faire entendre. À plusieurs reprises, le catéchisme de l'Église catholique évoque les structures de péché qui existent dans les institutions sociales et dans l'économie. Elle dénonce le péché social, l'inversion des moyens et de la fin, les inégalités, l'asservissement des hommes, et elle rappelle l'obligation du respect des droits fondamentaux. Voir les numéros 408, 1809, 1938, 1887, 2414, 1907, 1930. Si l'Église intervient, ce n'est donc point dans un esprit d'ambition dominatrice sur les esprits et les mœurs, ce n'est pas non plus pour exercer un pouvoir direct en politique. Dans l'ordre de la moralité, sa mission est distincte de celle des autres politiques. Voir les numéros 2442, 2445, 2419. Un message de vérité sociale. L'Église rappelle quelques vérités élémentaires. Le besoin de la vie sociale, la nature de la société et la présence de l'autorité qui la conduit, le service de la personne, principe, sujet et fin des institutions sociales. Voir les numéros 1879, 1836, 1980, 1897, 1881. Elle ne méconnaît pas, dans la plupart des sociétés, une certaine prééminence de l'homme sur des choses, mais elle tient elle-même à assurer le caractère transcendant de la personne humaine. Elle se doit d'annoncer les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social. Voir les numéros 2445 et 2030. En fonction de l'histoire et de l'évolution des sociétés, l'Église a forgé un corps de doctrine sociale. Il propose des principes de réflexion, dégage des critères de jugement et donne des orientations pour l'action. Voir les numéros 2421 à 2423. D'autre part, en parlant au nom de l'Évangile, l'Église apporte à la vie sociale l'esprit de solidarité évangélique. Il dépasse les lois humaines, doit rester présent dans les rapports humains en excluant la violence et va jusqu'à demander le pardon des ennemis. Il y a une bienveillance mutuelle qui ne se limite pas à la garantie des droits. Dans son histoire, témoignant dans la société de l'exigence de solidarité, l'Église a pu ouvrir des voies nouvelles sur le plan des biens temporels. Voir les numéros 1932, 1940, 1933, 2213, 1942. Il appartient à sa mission de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. Voir les numéros 2246 et 2420. C'est la fonction des évêques, dans l'exercice de leur magistère, de transmettre le message de vérité en matière morale. Quand ils l'annoncent, leur parole est prophétique. Voir les numéros 890 et 2036 à 2037. Les fidèles laïcs sont aussi l'Église. Ils ont aussi à participer à sa mission. Leur initiative est particulièrement nécessaire sur le plan des réalités sociales, politiques et économiques pour les imprégner de l'esprit évangélique. Voir les numéros 897, 899,
905, 909 et 2442. Ils doivent néanmoins être attentifs à ne pas confondre les droits et les devoirs qui leur incombent en tant que membres de l'Église, et ceux qui leur reviennent comme des membres de la société humaine. Voir les numéros 912 et 2820. Obligations et devoirs de la vie sociale. L'autorité des responsables de la vie publique doit s'exercer comme un service. Voir les numéros 2234 et 1902. Elle est tenue de respecter la hiérarchie des valeurs en vue de promouvoir le bien commun de la société qui exige respect de la personne, de ses droits, bien-être social et développement, sécurité et paix. Voir les numéros 1886, 2234, 1906 à 1911. Pour répondre à cette exigence première, l'autorité exercée par les responsables doit satisfaire à plusieurs obligations majeures. Favoriser la vie associative et la participation de tous. Promouvoir la subsidiarité dans l'exercice des responsabilités. Assurer le respect et le soutien de la famille. La garantie donnée à la défense de la vie et aux soins de santé. Le respect des droits politiques et surtout le droit à la liberté morale et religieuse, et celui de l'exercer. Voir les numéros 1882 à 1885, 2209 à 2211, 2273, 2288, 2237, 1738 et 1740. D'autres devoirs se conjuguent avec les précédents. Le droit à l'information des citoyens, et quand la situation l'exige, le respect du secret professionnel. Voir les numéros 2498 et 2491. Aux obligations qui incombent aux responsables correspondent les devoirs du citoyen. Paiement des impôts, exercice du droit de vote, défense du pays, soumission à l'autorité légitime, qui n'exclut pas la résistance aux prescriptions du pouvoir quand elles violent l'ordre moral, les droits fondamentaux des personnes et les enseignements de l'Évangile. Voir les numéros 2240, 1900, 2242 à 2243. Les requêtes de la justice sociale. Quant à la justice sociale, l'État ne peut tout faire. Il a le devoir de surveiller et de conduire l'application des droits humains dans le secteur économique. Voir le numéro 2431. Il revient aux partenaires sociaux et surtout aux chefs d'entreprise d'assurer l'accès au travail, le juste salaire. Les conflits d'intérêts qui opposent les catégories sociales doivent d'abord se traiter par la négociation. Recours inévitable dans certaines situations, la grève est moralement légitime. Voir les numéros 2432, 2433, 2427, 2436, 2434, 2429 et 2435. Il est une responsabilité que le catéchisme de l'Église catholique met particulièrement en relief, celle de la solidarité sur le plan international. La question sociale a pris une dimension mondiale. Les nations riches ont un devoir de solidarité, parfois de justice, à l'égard des nations pauvres. Il y a un bien commun universel qui ne peut dispenser d'être attentif au développement des pays qui souffrent la violence de la faim ou de l'exploitation. L'accueil des immigrés est aussi une forme d'assistance et de solidarité. Voir les numéros 2437, 2438 et 2439, 1911, 2440 et 2433. L'éthique sociale que propose l'Église aux responsables de la vie civile et de l'action économique s'ouvre à une dimension intérieure et morale qui appelle leur conscience à se remettre en cause pour agir en vérité. C'est la vertu de prudence qui permet le jugement préalable à la décision et au choix moral. C'est aussi pour résister aux tentations engendrées par le pouvoir, l'exigence de conversion intérieure. Il est exclu de pouvoir réaliser les changements sociaux
sans la volonté d'être soi-même à la mesure du progrès des lois et des mœurs que l'on souhaite pour la société que l'on veut servir. Voir les numéros 1806, 1786, 1916 et 1888. L'enseignement de l'Église en matière sociale et économique n'a rien d'un programme de droits à défendre et de devoirs à remplir. Il n'y a rien non plus d'un système idéologique qui pourrait se comparer à d'autres. Il est tout autant un esprit à promouvoir qu'une conviction à partager. L'esprit est celui de la solidarité qui vient de l'Évangile. La conviction qui s'en dégage tient au sens aigu de la grandeur de l'homme qu'il faut sauvegarder en le protégeant des menaces. En ce sens, le message social de l'Église ne peut manquer d'apparaître comme un défi. Voir le numéro 2425. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une joyeuse et une sainte journée. Je vous dis à demain et que le Seigneur nous bénisse tous au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.